Yo-ho je sais pas pourquoi je commence comme ça. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP. J'espère que vous allez bien. Au sommaire, on va donc tout d'abord voir pas mal de livrets. On a eu quelques présentations d'équipes. On va ensuite parler d'une peut-être bien mauvaise nouvelle pour Jorge Martin. On parlera ensuite de l'avenir de Marc Marquez. Et on terminera cette vidéo avec un gros sujet concernant le line-up de pilotes de Ducati pour 2027. Et Rivola a entre gros guillemets lâché une bombe. Et on commence avec ces nouvelles livrées 2026. Tout d'abord, la Ducati. On a eu quand même des changements assez significatifs. Ces touches de blanc déjà à l'avant de la moto, mais aussi donc sur les côtés. Ces deux grosses lignes blanches. Ça se retrouve aussi sur la combinaison du pilote. Je trouve que c'est très très intéressant. On a aussi un petit peu plus de noir et je trouve que d'un point de vue général, cette moto est un peu plus agréable. Alors, je trouve toujours qu'il y a beaucoup trop de sponsors, mais voilà, personnellement, je trouve cette nouvelle livrée plus jolie. On a eu aussi la présentation de l'équipe satellite donc d'Aprilia, l'équipe Trackhouse qui, je rappelle, ont deux livrées. Tout d'abord la livrée Golf, cette livrée particulière pour quelques événements au sein donc de cette saison. On a donc une version mise à jour que je trouve jolie, mais je pense que je préférais quand même celle de la saison 2025 pour ensuite la livrée standard pour le reste, on va dire, de cette saison. Je trouve quand même la livrée 2026 plus jolie. Je trouve que le design est plus intéressant avec par exemple ce drapeau américain. Mais alors, le choix des couleurs, c'est toujours... je sais pas qui c'est chez Aprilia, Trackhouse qui a décidé de mettre du bleu, du jaune fluo et du noir. Alors, si je me trompe pas, c'est aussi les couleurs de Trackhouse, de l'entité Trackhouse, ce qui explique cela, on va dire, si je me trompe pas. Mais bon, bon, c'est des couleurs quand même particulières, mais le design, d'un point de vue général, je le trouve assez intéressant. Et on arrive donc à la toute dernière livrée de la vidéo. Cette Yamaha V4 a donc fait sa présentation avec du coup du blanc à l'image de la Ducati. Ça vient un petit peu suivre le schéma qu'on avait l'année dernière avec ce gris, ce chromé presque, je sais pas trop comment on peut dire. Bon, personnellement, par exemple, pour l'avant de la moto en dessous de la bulle, je trouve cette livrée 2026 plus jolie. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, cette nouvelle livrée. Maintenant, celle de 2025, c'était pour moi l'une des plus belles livrées. Donc, bon, je suis partagé. Est-ce que 2026 est mieux que 2025 ? Il y a un débat. Mais d'un point de vue général, belle moto, belle livrée, donc je suis content. Pour continuer maintenant, on va parler un peu de Jorge Martin. Alors on en a déjà beaucoup discuté au cours de cette saison 2025. Ça a été un cauchemar pour le pilote espagnol, beaucoup de blessures, beaucoup de déceptions. Et on l'attend au cours de cette saison 2026 au meilleur de sa forme et on espère bien sûr le voir être capable de mener cette Aprilia au sommet à l'image de ce qu'a réalisé donc Marco Bezzecchi lors de la saison 2025. Mais il pourrait y avoir déjà une très mauvaise nouvelle pour commencer l'année. Jorge Martin pourrait rater déjà les tests de Sepang. On a appris ça récemment. Jorge Martin pourrait être forfait pour les essais de Sepang. C'est LPR Yodico et Motorsport Espagne qui ont rapporté que Martin a subi des interventions chirurgicales de suivi pendant la trêve hivernale et apparemment n'est toujours pas complètement rétabli. Alors attention, il faut bien sûr noter que ni Jorge Martin ni Aprilia n'ont fait de communiqué officiel là-dessus, donc il faut prendre tout ça avec des pincettes. C'est tout à fait possible que lors des essais de Sepang, Jorge Martin soit présent et au meilleur de sa forme. Mais bon, d'après ce que l'on peut entendre ici et là, il peut aussi y avoir malheureusement le contraire et un Jorge Martin absent. Et si c'est le cas, une nouvelle fois, ça serait catastrophique. Après qu'il ait raté, entre guillemets, la majorité donc des tests de Sepang de l'année dernière, s'il venait une nouvelle fois à rater les tests de Sepang de cette saison, c'est vraiment dur pour lui. Surtout qu'il a besoin, Martin, de pouvoir tester la moto de manière prolongée, de pouvoir prendre ses marques, encore plus du coup sur cette nouvelle itération. Si une nouvelle fois il est blessé, que c'est la galère, qu'on commence la saison pas à 100% et qu'il faut se remettre et que... Bon, c'est inquiétant, on va dire. Maintenant, bon, vu qu'on n'a pas de confirmation, qu'on n'a rien d'officiel, je pense quand même que Martin sera présent, mais vous l'avez compris, attention.
Dernière aussi information qu'on a pu entendre ces, derniers temps, qui n'est pas non plus officielle, mais qui devrait être très rapidement confirmée. Normalement, Marc Marquez va donc re-signer pour 2 saisons supplémentaires avec Ducati, ça veut dire pour 2027 et 2028. C'est tout un débat bien sûr parce qu'il va y avoir le nouveau règlement technique, donc il y a un énorme marché aujourd'hui au sein du MotoGP entre les pilotes qui veulent regarder ailleurs et les pilotes qui essaient de sécuriser leur place, mais en même temps on se dit oui, je veux rester ici, mais est-ce que ce sera une bonne moto avec le nouveau règlement technique? Bref, c'est vraiment le bazar et Ducati a tout intérêt à essayer de sécuriser bien sûr le champion du monde en titre et d'un point de vue général, l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, c'est très important. Et d'après Motorsport, ça devrait donc se confirmer dans les jours à venir. Apparemment, l'accord il a été finalisé au cours de la présentation de Ducati, donc qui a été faite ce lundi. Et on apprend aussi que normalement, l'annonce officielle devrait coïncider avec le lancement officiel de la saison du MotoGP, prévu les 7 et 8 février à Kuala Lumpur. Voilà, ça paraît donc assez logique. Alors on pouvait se poser la question si ça allait être 1 an ou 2 ans, parce que c'est vrai qu'on peut aussi imaginer que signer 1 an est plus avantageux pour un pilote, vu qu'on va avoir le nouveau règlement technique. Si ça va pas, t'as signé qu'1 an, hop, après tu peux partir sur une autre moto. Mais Marquez, il est revenu là-dessus en disant que non, lui, il préférait signer pour 2 ans, que c'était plus logique pour le constructeur, et ça se comprend totalement. Donc voilà, normalement, on va aller vers une re-signature du pilote espagnol chez Ducati. On arrive maintenant au tout dernier sujet de cette vidéo et on va continuer de parler de Ducati et justement on va parler aussi un petit peu de rumeurs, d'interrogations sur le line-up de pilotes pour la saison justement 2027. Alors vous l'avez compris, normalement c'est presque officiel, Marc Marquez va continuer. Ducati aurait donc sécurisé au moins un pilote pour 2027, mais il y a quand même pas mal de questions pour l'autre pilote. Actuellement, c'est Francesco Bagnaia. On rappelle qu'il va arriver à la fin de son contrat avec Ducati, à la fin de cette saison 2026. Et de ce que l'on entend ici et là, oui, Pecco pourrait bien perdre sa place chez le constructeur italien. Et il pourrait être tout simplement remplacé par Pedro Acosta. Alors bon, déjà ça, c'est quand même un truc qui serait dingue, parce qu'un team Acosta-Marquez, ouaia, mama, ça serait vraiment complètement incroyable. Mais bref, on va pas commencer à aller trop vite. Rappelez-vous, on avait déjà eu pas mal de rumeurs pour Pedro Acosta. On a eu pas mal de choses qui disaient qu'il allait essayer de quitter KTM, de casser son contrat pour rejoindre Ducati. Mais à chaque fois, on parlait de la VR46, donc de l'équipe satellite de Ducati. Et apparemment, finalement, ça pourrait se faire dans l'équipe usine. Et il y a quelqu'un qui en a parlé, et c'est pas n'importe qui, c'est Massimo Rivola, le patron du projet Aprilia en MotoGP, qui a déclaré tout simplement que oui, en 2027, Ducati allait sûrement aligner Pedro Acosta et Marc Marquez. Il a donc dit « Je suis persuadé que Marc restera chez Ducati ». En parlant d'Acosta, il dit « Pedro a déjà déclaré qu'il voulait Ducati à tout prix, c'est donc une association idéale ». On lui a donc dit dans l'équipe officielle et il a déclaré « À mon avis, oui ». Bon, c'est quand même pas n'importe qui se mouille là, Comme je le dis très souvent, c'est pas l'expert canapé Rémi qui vous dit « Ouais, je pense que… » Là, c'est quand même quelqu'un qui est au cœur de ce paddock, c'est Massimo Rivola, le patron du projet MotoGP d'Aprilia. Ça a du poids, quand quelqu'un comme lui déclare ce genre de choses. Et oui, c'est son avis, on va dire. Mais bon, ces hommes-là, ces personnes-là qui ont ce statut-là, ne lâchent pas non plus des choses en l'air comme ça, Faut pas l'oublier. Donc, c'est quand même très intriguant. Et il y a autre chose qui est intriguant dans ces déclarations, c'est que, disons qu'à l'avenir, donc, Pedro Acosta signe chez Ducati Usine, ça veut dire que Francesco Bagnaia devra rebondir ailleurs. Et justement, quelle autre équipe italienne il y a ? C'est Aprilia. Et peut-être que Massimo Rivola, il pourrait en parler, Et justement, il a dit un petit mot là-dessus. Rivola donc sourit et déclare « Je ne peux pas vous le dire, mais Pecco est un champion, un multiple champion. Il est tentant pour tout le monde. » Bon, je pense que le sous-entendu, il est quand même clair, à mon avis. Surtout que je vous rappelle que il y a de très grandes chances qu'en 2027, Jorge Martin parte ailleurs. Il y a déjà eu
toute l'affaire en 2025, où on a bien compris que Martin avait envie de partir, envie sûrement de rejoindre Honda. On imagine qu'en 2027, il y a aussi de grandes chances que Jorge Martin se barre. Ça veut donc dire que chez Aprilia, on aurait aussi une place libre. Je pense qu'on va garder Bezzecchi parce que Bezzecchi fait un travail absolument extraordinaire, que c'est un pilote italien, qu'il est vraiment très fort et que si on arrive à côté à mettre un pilote champion du monde, Francesco Bagnaia, pilote italien aussi, ça veut dire qu'on aurait une équipe italienne, deux pilotes italiens. C'est le meilleur des mondes pour Aprilia. Franchement, c'est le meilleur des mondes. Et ça paraît assez logique, surtout que ça serait aussi un très bon projet sportif pour Pecco. Alors, est-ce que ça a la stature et l'envergure de Ducati Usine? J'ai envie de vous dire que non, bien sûr. En tout cas, dans ce MotoGP actuel, faudra voir avec le nouveau règlement technique. Mais tout ça me semble quand même plutôt bien parti. Ça me semble aussi quand même assez logique. Pour revenir sur Pedro Acosta, franchement, une équipe Acosta Marquez, pouah là, ça serait vraiment un truc de fou. Je sais pas comment ça se passerait en interne parce que c'est deux coqs, hein, comme on dit. C'est deux pilotes qui ont quand même un caractère, qui ont quand même une personnalité forte. Ça va pas être facile de créer une certaine entente entre les deux pilotes, hein. Déjà qu'on avait beaucoup parlé des tensions qu'il pouvait y avoir entre par exemple Pecco et Marc Marquez, qui sont aussi deux pilotes numéro un. Entre Acosta et Marquez, c'est encore une autre histoire, hein, je pense. Donc, moi j'adore, hein, si ça peut nous permettre sur la piste d'avoir de magnifiques bastons, de la tension, voilà, c'est ce qu'on veut, c'est ça aussi, ça fait partie, en tout cas c'est mon avis, ça fait partie du show du MotoGP. Et ça rajoute un petit quelque chose, ces tensions, ces grands duels. C'est aussi ce qui a marqué l'histoire de la catégorie. Lorenzo Rossi, tout le monde en parle. Et aussi les duels de pilotes qui n'étaient pas au sein de la même équipe, hein, comme Rossi Marquez, Rossi, je sais pas, Pedrosa, Rossi, Casey Stoner, bien sûr. Bref, il y a eu dans l'histoire du MotoGP ces dernières années des grands duels et ça a été souvent forgé par des rivalités fortes. Je me dis qu'une équipe Acosta Marquez, ça peut créer une rivalité forte. Et je pense que le MotoGP en sortirait encore meilleur. Donc bref, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. Je voulais juste vous faire une petite annonce avant de finir. Je me suis lancé sur Facebook avec un format court, hein, sur l'actualité du MotoGP. Donc si jamais ça vous intéresse de voir quotidiennement, ou on va dire un jour sur deux, des petites actualités en vidéo, c'est un format de 1 à 2 minutes, hein, c'est vraiment très rapide. Et n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, le lien est justement en description. Bref, en tout cas voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.